Maria a été laissée seule dans la maison de son employeur pour faire le ménage, mais une ombre se dirigeant vers sa chambre l'a alertée. Elle a enquêté un peu plus et a entendu un murmure sous le lit, ce qui l'a poussée à appeler rapidement la police. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas ce à quoi Maria s'attendait. Je vais au magasin, Maria, pour ne pas vous déranger dans votre travail, a annoncé M. Hargrove en enfilant sa veste près de la porte. Vous n'avez pas besoin de faire ça, monsieur, a dit Maria en riant. Cela faisait 5 ans qu'elle travaillait pour l'homme âgé, et il essayait toujours d'être invisible lorsqu'elle était là. Non, non. Si est bien. Vous pouvez travailler quand je ne suis pas dans vos pattes, a insisté l'homme âgé avant de partir en faisant un signe de la main pour dire au revoir. Maria a soupiré, secoué la tête et s'est mise au travail. Bien qu'être seule dans la maison soit plus efficace, elle aimait parler avec M. Hargrove. Il avait beaucoup d'histoires passionnantes à raconter, et elle se doutait qu'il était surtout solitaire. Mais hélas, elle était complètement seule et s'efforçait d'accomplir ses tâches rapidement. Elle balayait le salon quand une ombre l'a fait se tourner vers le couloir. Elle a froncé les sourcils. Il n'y avait rien. Elle a repris son travail et une autre ombre est passée à côté de sa vision périphérique. Cette fois, son cœur s'est mis à battre rapidement. Monsieur Hargrove a dit que j'étais seule. Mais le suis-je vraiment ? s'est-elle demandé en transpirant. Elle a placé le balai contre un mur et s'est approchée des chambres. Si sa vision périphérique n'était pas erronée, elle avait repéré les ombres qui se dirigeaient vers la chambre de M. Hargrove. Mais était-ce bien réel? Était-ce la lumière qui jouait avec son esprit? Elle n'avait jamais eu peur du noir ni cru aux histoires de fantômes, mais Maria n'était pas folle non plus. Elle a vu quelque chose. Elle en était sûre et a marché lentement, sans faire de bruit, vers les chambres. La chambre de Monsieur Hargrove était modeste. Le lit était au milieu, avec des tables de chevet de chaque côté. Sur l'une des tables, il y avait quelques livres et une lampe au cas où l'homme âgé ne parviendrait pas à s'endormir et ne voudrait pas se lever non plus. Mais il n'y avait rien d'anormal dans la chambre, et Maria pensa à nouveau qu'il devait s'agir de son imagination. Mais il y avait un faible gémissement venant de quelque part, et Maria a marché un peu plus loin dans la pièce, essayant de le trouver. Soudain, un chut ou quelque chose comme un murmure venant de sous le lit, et Maria effrayée a sursauté légèrement en poussant un cri. Elle est sortie en courant de la chambre de Monsieur Hargrove en scandant « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Maria a failli trébucher en attrapant le téléphone près de la porte d'entrée, mais elle a saisi la poignée et a composé le 911. « S'il vous plaît, quelqu'un se cache sous le lit de mon patron », a-t-elle dit rapidement, lorsque quelqu'un a répondu. « Avez-vous vu quelqu'un, madame ?» a demandé la personne en ligne. « Je ne sais pas. J'ai juste entendu un gémissement et un chut. » C'était si effrayant. « Pouvez-vous envoyer la police ? Je ne sais pas si je suis en danger, » a dit Maria en serrant le téléphone si fort que sa main commence à lui faire mal. « Vous êtes sûr d'être seul dans la maison ? Oui. Mon patron est allé au magasin, mais j'ai vu une ombre, 2 ombres entrer dans sa chambre. Si est en plein jour. Elle était de plus en plus désespérée. Vous avez regardé sous le lit? Non, j'ai eu trop peur.
J'ai couru et j'ai appelé, a-t-elle poursuivi. Madame. La plupart de nos unités sont occupées en ce moment. Je vais voir si je peux envoyer quelques officiers, a dit la personne au bout du fil. Manifestement, elle n'était pas aussi inquiète que Maria. Et s'il s'agissait d'un cambriolage? Je vous en prie. Vous devez savoir à quel point j'ai peur. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement, a supplié Maria au téléphone. La personne a ensuite tenté de la calmer. D'accord, d'accord. Une équipe est en route, a dit la femme au bout du fil, mais Maria n'a pas raccroché avant d'avoir vu la voiture de police s'arrêter devant la maison de M. Hargrove. Où en est la situation, madame? Vous dites qu'il y a un homme sous le lit? A demandé l'un des policiers avec désinvolture. Oui, je ne sais pas si est un homme, mais il y a quelque chose. Maria les conduisait vers la chambre de M. Hargrove leur a montré le lit. Les policiers ont fait le tour de la pièce en cherchant. L'un des hommes s'est penché et a regardé sous le lit. Il n'y a rien ici, a-t-il dit en regardant Maria. Mais j'ai entendu un gémissement et un chuchotement venant de sous le lit tout à l'heure. Qui que ce soit, il a dû s'enfuir ou se cacher ailleurs, a dit Maria nerveusement. Madame, appeler la police inutilement est un énorme gaspillage de temps, a dit l'autre policier, la main à la ceinture. Non, monsieur. Pouvez-vous fouiller la maison, s'il vous plaît? A-t-elle supplié. Attends une seconde, Paul, a dit l'un d'eux au bout d'un moment. J'entends quelque chose. Vraiment, Colin? Je n'entends rien. Son partenaire a secoué la tête. Chut, écoutez bien. Il y a quelque chose qui gémit, a averti Colin en se rapprochant de l'autre côté du lit. Tu es sûr d'avoir bien vérifié sous le lit? Eh bien, oui. Si est un peu sombre, mais je pense que oui, a dit Paul, et Colin a donné un coup de pied dans le fauteuil. Un subtil aïe a retenti, et ils dégainèrent tous deux leurs armes. Sortez tout de suite, a ordonné Paul, la main sur son arme. Mais rien ne s'est passé. Sortez. Lentement, avec les bras bien en vue. Je ne veux pas de plaisanterie, a ajouté Colin, le visage sérieux et concentré. Personne n'est sorti, mais il savait qu'il y avait quelqu'un en bas. Les officiers échangèrent un regard et décidèrent de vérifier à nouveau sous le lit, à l'aide de leurs lampes de poche, l'une sur le côté droit et l'autre sur le côté gauche. Madame, je crois que nous avons trouvé votre problème, a dit Paul en se levant et en soupirant lourdement. Je ne l'ai pas vu quand j'ai regardé tout à l'heure, et il se cachait dans l'endroit le plus sombre, mais il n'y a rien à craindre. Sors de là, petit, a demandé Paul. Petit? A répété Maria, confuse. Vous savez qui est-il? A demandé Paul lorsqu'un garçon est sorti de sous le lit avec un chiot dans les bras. Non, je n'en ai aucune idée, a-t-elle dit en haussant les sourcils. Gamin, tu t'es introduit par effraction dans cette maison? Non. Je suis ici pour l'été avec mon grand-père. J'ai essayé de ne pas faire de bruit. Je ne voulais pas vous effrayer, mais mon grand-père déteste les chiens, et je l'ai juste trouvé.
Le garçon a divagué et Maria l'a arrêté. Tu es le petit-fils de M. Hargrove? Pourquoi ne m'a-t-il pas dit que tu étais ici? Maria a parlé doucement à l'enfant et a souri au chiot agité dans ses bras. Je devais rester toute la journée chez un ami, mais j'ai trouvé un chiot en chemin et je l'ai ramené. Je savais que papy ne serait pas là, alors j'ai pu le nourrir. Mais je ne voulais pas que vous le découvriez et que vous le lui disiez, a expliqué le garçon. Quel est ton nom, chérie? A demandé Maria. Peter. Bon, je crois que notre travail est terminé, ont dit les policiers et ils ont commencé à partir. Merci, messieurs les policiers. Je suis vraiment désolé, s'est excusé Maria en les raccompagnant. Ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter et sont repartis. Puis elle a dit à Peter de s'asseoir et de tout lui raconter à nouveau. Ce n'est pas grave, Peter. Tu as fait ce qu'il fallait. Maria a souri au garçon, et ils ont joyeusement laissé le chiot courir dans le salon. Voyons ce que nous pouvons lui préparer à manger. Toi aussi, tu as faim? Peter a hoché la tête avec empressement, et Maria est allée à la cuisine. Regardez le garçon jouer avec le chiot lui rappelait tant de souvenirs de son enfance. Elle avait été comme lui. Elle aimait les animaux et ramenait toujours des chiens et des chats errants à la maison. Ses parents étaient toujours un peu fâchés, mais ils s'efforçaient de trouver des foyers pour ces animaux. Jusqu'à ce qu'ils reçoivent Banana, un labrador que toute la famille adorait. Ses parents n'ont pas pu résister à ce chien et l'ont gardé jusqu'à son dernier jour. Maria le regrettait encore de temps en temps. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu d'animal de compagnie. Maria, je suis de retour. Je suis désolé de ne pas avoir eu beaucoup à faire au magasin. Mais je vous promets de ne pas vous gêner, a dit M. Hargrove en franchissant la porte. Papy, a salué Peter. Peter, je pensais que tu serais chez ton ami, a dit l'homme âgé, mais ses yeux s'arrêtèrent sur le chiot qui courait dans tous les sens. Il a porté la main à sa poitrine et, dans un bruit sourd, il a reculé jusqu'à la porte d'entrée. Qu'est-ce que si est-ce que ça? Sortez-le de chez moi. Papy, ce n'est qu'un chiot, a dit Peter, et Maria était confuse. Monsieur Hargrove était en pleine panique, comme si ce mignon petit chiot était une sorte de requin. Monsieur, vous allez bien? A-t-elle demandé en attrapant le chiot. Maria, sors ça de chez moi, a dit l'homme à bout de souffle. Peter, attrape le chiot et va dehors, a-t-elle dit, et Peter a acquiescé. Lorsque le chien fut hors de vue, Monsieur Hargrove parvint à respirer à nouveau et s'assit sur son canapé pour retrouver son calme. Monsieur, est-ce que ça va? Devons-nous appeler une ambulance? S'est-elle demandé, inquiète. Non, a soupiré l'homme âgé. Ce n'est pas médical, ou du moins, pas physique. J'étais plus jeune que Peter quand un chien m'a attaqué juste devant la maison de mes parents. J'ai eu 9 points de suture et j'ai fait des cauchemars pendant des années. Cela fait longtemps que je ne peux plus être en contact avec des chiens. Bon sang. Si est terrible, a compati Maria. Laissez-moi vous apporter de l'eau. Je peux les tolérer de loin.
Je veux dire, je ne peux pas demander aux voisins de ne pas avoir de chien, alors j'ai appris à contrôler mes crises de panique. Mais ce chien dans la maison, c'était trop. Monsieur Hargrove a secoué la tête, a saisi le verre que Maria lui a donné et en a bu lentement une gorgée. Je ne peux même pas imaginer qu'il laisserait un chien attaquer un enfant. Mais je peux vous dire que si est à 100% la faute du propriétaire, a dit Maria en s'asseyant à côté de lui. Je sais. Nous avions des voisins terribles, des gens louches. Avec le recul, je pense qu'il organisait des combats de chiens ou quelque chose comme ça, s'est souvenu l'homme âgé. Ils avaient toujours les chiens les plus gros et les plus laids attachés dans leur jardin. Celui-ci est sorti et m'a attaqué parce que je courais dans mon jardin. Mais ils échangeaient rapidement leurs chiens. Mon Dieu, je déteste les gens comme ça. Oui. J'avais tellement peur de ces chiens que mes parents ont vendu la maison et nous avons déménagé. Dans notre nouveau quartier, il n'y avait que quelques petits chiens, mais même en grandissant, je ne voulais rien avoir à faire avec eux, a affirmé M. Hargrove. Et si est vraiment dommage. Au fil des ans, je me suis dit qu'il serait bien d'avoir un animal de compagnie. Et un chat? Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'aurais été un chien si je n'avais pas été attaqué, a dit l'homme âgé. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour surmonter ses peurs, a suggéré Maria en penchant la tête. Comment? Vous m'avez vu tout à l'heure, et ce n'était qu'un chiot. Oui, mais vous pouvez voir un thérapeute pour vous aider à travailler sur votre passé, et nous pouvons vous exposer lentement à ce chiot. Peut-être, a dit Maria en réfléchissant aux différentes possibilités. Mais où vivrait le chiot? Peter va s'attacher à lui, et je ne peux pas le garder dans cette maison. La femme de mon fils, la mère de Peter, déteste les chiens, donc sa maison n'est pas non plus envisageable. Monsieur Hargrove a secoué la tête. Je le prendrai. Je l'amènerai quand je travaillerai. Nous pourrons essayer de vous désensibiliser de votre peur. Mais ce n'est qu'une idée. Il faudra demander à un thérapeute si ça marche, a suggéré Maria. Si est une bonne idée. Je déteste avoir peur depuis tant d'années. Et je vois à quel point mon petit-fils est heureux avec ce chien, a dit M. Hargrove avec nostalgie en tournant la tête pour regarder par la fenêtre où Peter courait avec le chiot. Si est bien. Alors trouvons un thérapeute. Maria a applaudi et est allée chercher les coordonnées de l'assurance de M. Hargrove. Il lui avait donné une brochure avec les numéros de téléphone des médecins couverts par leur police. Il y avait un thérapeute qui avait un cabinet à proximité. Merci, Maria. Je pense que cela va me faire du bien, a dit l'homme âgé lorsqu'ils prirent son premier rendez-vous. Maria a ramené le chiot à la maison, en informant Peter de son plan. Il l'a appelé Bowser et s'en est occupé lorsque Maria devait travailler. Il serait facile de dire que Monsieur Hargrove a rapidement surmonté ses problèmes, mais ce n'est pas le cas. Le chiot ne pouvait pas entrer dans la maison. Le chiot était déjà de taille normale lorsqu'M. Hargrove l'a finalement laissé entrer dans la maison sans faire une nouvelle crise de panique. Il ne le touchait toujours pas, mais c'était un progrès considérable. Quelques mois plus tard, l'homme âgé a caressé le chien pour la première fois et l'a apprécié.
Cependant, il allait acheter sa nourriture et remplir ses gamelles tous les jours. Un jour, il a demandé à Maria de laisser Bowser rester pour la nuit, à la grande joie de Peter, et elle a souri. Bowser n'a plus jamais quitté la maison et, lentement mais sûrement, aime. Hargrove a commencé à apprécier son animal de compagnie. Peter a dû rentrer chez lui après l'été, mais il lui rendait visite tous les jours après l'école. Maria a vu à quel point la thérapie et Bowser étaient bénéfiques pour elle. Hargrove a fini par quitter son emploi pour travailler dans une organisation de sauvetage d'animaux. Elle a également mis en œuvre des programmes dans le cadre desquels il se rendait dans des maisons de retraite et des écoles pour montrer à quel point il était merveilleux d'avoir un animal de compagnie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il n'est jamais trop tard pour travailler sur ses peurs. Monsieur Hargrove a souffert toute sa vie d'un traumatisme, mais Maria l'a encouragé à se faire aider. Sa vie s'est beaucoup améliorée par la suite. Les chiens ne sont agressifs que s'ils ont été élevés comme tels. Le chien qui a attaqué Monsieur Hargrove avait été dressé pour cela. Cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une race particulière ou que tous les chiens sont mauvais. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.